Bonjour et bienvenue au culte chez vous, là où vous êtes. Nous allons encore passer un moment dans la présence du Seigneur avec des chants, des adorations et un message très poignant. Alors là où vous êtes, je vous demande de vous lever ou tout simplement incliner vos têtes, on va prier ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant. Nous te remercions parce que tu agis encore aujourd'hui, Père. Même dans nos demeures respectives, nous sommes encore l'Église et nous manifestons ta présence encore une fois, Père. Alors Père, je te prie de nous unir, Seigneur, par ton lien d'amour et par ton cœur puissant, que tu puisses nous toucher, que tu puisses te manifester dans nos demeures et que ta présence se manifeste tangiblement, que nous puissions refléter l'Église et la lumière là où nous sommes. Alors Père, que tout soit pour ta volonté, seulement ta volonté. Dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On reprend, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare les océans, la terre, sont reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Et tu es bon. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon.
Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant et tu es bon. M'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu peux prendre quelques minutes pour contempler Dieu, pour reconnaître combien il est bon, combien dans tes situations il a été bon, combien dans les situations à venir il sera bon encore, et combien il est juste bon. Sa nature est bonne, sa présence est bonne, tout ce qu'il fait est bon. Prends le temps, élève ta voix. Et tu es bon, et tu es bon, bon. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et toi seul est digne et de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, et mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
l'éternité. Pour l'éternité. Ce matin, nous voulons te remercier pour ce moment de louange que nous avons pu vivre ensemble. Merci pour ton peuple qui est connecté ce matin, Père, pour pouvoir, Seigneur, encore entendre ce que ton serviteur, ce que toi tu as mis dans le cœur de ton serviteur pour pouvoir encore nous bénir ce matin. Merci, Jésus. Et merci, Seigneur, parce que c'est toi chaque jour qui prends soin de ton peuple, qui est, Seigneur, c'est toi qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve. En ce temps que nous passons, mon Dieu, mon roi, nous pouvons encore vivre ce temps ensemble à travers, Seigneur, la technologie. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as roi pour nous apporter cette bonne nouvelle, cette bonne parole. Et nous voulons, Seigneur, être vraiment remplis de toi, remplis de cette bonne parole. Et que dans le beau nom de Jésus, nous te disons merci, merci, et que toute la louange et la gloire te soient dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est un privilège pour nous d'être réunis autour de la parole de Dieu, dans ce contexte un peu particulier, je vous l'accorde, mais le Seigneur est toujours digne d'être glorifié, toujours digne d'être élevé, et nous allons ensemble nous concentrer sur la parole de Dieu, parce que je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Nous allons considérer l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 15. Je vais lire pour vous. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ces émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce d'argent qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César. » Jésus leur dit alors « Rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restèrent tous déconcertés, et ils le laissèrent donc et se retirèrent. Amen. Nous allons ensemble réfléchir sur ce passage qui attire toute notre attention aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est la cible de pharisiens et de groupements des disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode, nous dit la parole de Dieu, et qui forment un complot, qui manigancent, si je pourrais dire ainsi, qui manigancent une stratégie pour piéger Jésus par ses propres paroles. Et ils pensent avoir trouvé la bonne question qui va mettre le Seigneur Jésus-Christ en défaillance. Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, répond encore une fois à une question par une autre question. Il nous est dit que cette question est une question concernant le tribut ou alors les taxes qui doivent être payées. Et ici, on doit comprendre en fait qu'il y a une stratégie. Il y a une volonté de piéger Jésus puisque des représentants même d'Hérode et du gouvernement de l'Empire romain sont là. Ils s'attendent à ce que Jésus puisse dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'Empire romain prodigue et demande, de sorte à ce que Jésus-Christ soit sous le coup de la loi par ses propres paroles. Mais Jésus se sert de cette opportunité pour pouvoir parler non seulement à ses détracteurs, mais également à nous autres, disciples du Seigneur. Et aujourd'hui, si
nous voulons résumer en quelques mots le sujet de notre partage d'aujourd'hui. Il s'agit du collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts. Jésus-Christ décide de répondre à cette question. Cette question qui dit « A-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César ?» Jésus-Christ, très habilement, va amener cette réponse en disant « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? Quelle image voyez-vous sur cette pièce ?» Ils vont dire, il s'agit de l'effigie de César. Et il va répondre il va donner cette réponse connue que tout le monde connaît. Donnez à César ce qui revient à César et donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre que là, Jésus non seulement répond à une question de ses détracteurs, mais également enseigne à ses enfants, à ses disciples, enseigne quelque chose de puissant. Regardons de plus près. Considérons, puisqu'il s'agit maintenant d'images, considérons que dans cette situation, Jésus-Christ pose cette question. Quelle image voyez-vous sur cette pièce ? Celle de César ? Donc il s'agit là du propriétaire. Et cette pièce qui porte l'image du propriétaire doit retourner vers lui. Oui, vous devez donc payer ces taxes. Image, 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 propriétaire. Lorsque j'ai lu ce texte, je n'ai pu m'empêcher de me projeter dans le livre de la Genèse, où Dieu, dans toute sa pluralité, dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et lorsque je lisais ces différents passages, je me rendais compte qu'effectivement, depuis la Genèse, Dieu avait imprégné son image dans l'homme. Et alors que l'homme pêche devant Dieu et désobéit, l'image de Dieu en l'homme est ternie. L'homme commence à ne plus avoir ce caractère éternel. L'homme commence à dépérir et mourir. Par la désobéissance d'un homme, nous dit la parole, le péché est entré. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour pouvoir rétablir l'image. Alléluia. Restaurer cette image, l'image de Dieu en nous. En d'autres termes, cette pièce portait l'image de César, son propriétaire. La question cachée derrière cette affirmation et cette réponse que Jésus donne est celle-ci. Cette pièce porte l'image de César, donc elle lui appartient. Et quant à Dieu, il faut lui donner ce qui lui appartient. En d'autres termes, quelle image reflètes-tu ? Et je crois que la question que nous pose le Seigneur aujourd'hui, c'est quelle image est-ce que tu reflètes ? Est-ce que tu reflètes l'image de Dieu ? Très bien, tu appartiens au Seigneur. Est-ce que dans nos vies, il y a des choses qui ne reflètent pas l'image de notre Seigneur ? À ce moment-là, frères et sœurs, nous avons un sujet de prière, un sujet de réflexion, une raison de prier et d'entrer en nous-mêmes pour demander au Seigneur, est-ce que je reflète qui tu es ? Parce qu'effectivement, nous devons refléter
le Seigneur dans toutes nos actions. Nous devons refléter le Seigneur même dans nos pensées. Souvenez-vous. Aimer le Seigneur. Adorer le Seigneur, oui, de tout notre cœur. Notre pensée également est impliquée. Tout notre être doit refléter qui Dieu est. Ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament nous positionne comme des ambassadeurs de Christ, des représentants, ceux qui reflètent l'autorité même du Seigneur. Mais, écoutez ça. Ce qu'il est en train de dire clairement, c'est que le temps de payer les impôts arrive. Et en ce temps-là, il faudra donner à César ce qui revient à César. Mais il dit également qu'il y a un autre propriétaire. Et ce propriétaire, c'est Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce thème et réfléchir sur ce texte, j'ai compris que une pièce avec l'effigie de César était en circulation. Plusieurs pièces à l'effigie de César étaient en circulation. Et en regardant cette pièce, chacun avait peut-être par moment l'impression qu'il possédait cette pièce et que cette pièce était sa propriété. Mais lorsque venait le temps de payer les impôts, à ce moment-là, chacun se souvenait que puisque l'image de César est sur cette pièce, quand César demande qu'on lui paye des impôts, cette pièce, je devrais la lâcher et je devais lui remettre ce qui lui appartient. De la même manière, frères et sœurs, nous qui sommes dans ce confinement, dans l'actualité, les chrétiens sont raillés. On nous dit toutes sortes de choses sur notre foi. Il semblerait que, bien que cette image soit en nous, bien que nous reflétons l'image du Seigneur, parfois des gens nous manipulent, se moquent de nous. Mais la Bible nous fait savoir que Dieu, à un jour prochain, alléluia, va la collecter. Il va collecter les taxes. Il va collecter les impôts. Il viendra et il dira, où sont ceux qui portent mon image? Où sont ceux qui reflètent mon image? Dans leur comportement, dans leurs pensées. Parce que ce qui est à Dieu reviendra à Dieu quand même. Mes frères et sœurs, ne soyez pas dans l'affliction. Ne soyez pas dans le désespoir. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Et personne ne pourra l'en empêcher. Un jour prochain. Un jour prochain. À vous tous qui pleurez, qui êtes endeuillés, qui souffrez, tenez bon. Nous vivons des moments difficiles, mais la promesse que le Seigneur nous donne est certaine. Il revient bientôt. Il revient chercher les siens. Et d'ici là, nous devons garder pleine espérance, plein espoir, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher. Nous devons également cultiver l'envie de vouloir refléter, cette disposition de vouloir refléter Christ partout où nous sommes, y compris dans notre foyer et dans nos relations familiales. Refléter Christ dans nos relations avec nos enfants, avec nos conjoints. Refléter Christ vis-à-vis de notre comportement et au niveau des mesures gouvernementales. Ne pas être dans l'ignorance ou dans le manque de respect vis-à-vis de ses règles et de ses consignes, mais refléter Christ en tout point. Oh oui, le Seigneur reviendra chercher ceux
qui reflète son image. C'est un bon moment, je pense, pour nous, pour prier, pour demander au Seigneur grâce, de venir enlever peut-être notre orgueil, de venir enlever ces choses en nous qui constituent un obstacle pour tout ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Si je pose une question à mes enfants, est-ce que ce qu'ils voient reflète qui tu es, Seigneur? Suis-je assez humble pour accepter cette remise en question? Vous savez, ce temps de confinement est propice à la remise en question. Il est propice au calme de la réflexion. Le monde fait tellement de bruit qu'il est important pour nous de s'arrêter et de réfléchir. Je me permets également de nous exhorter à faire attention, à bien faire attention d'utiliser notre temps libre à bon escient. Ne passons pas tout notre temps sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a toutes sortes de bruits, toutes sortes de séductions, toutes sortes de mots et de discussions dans lesquelles je pense que nous n'avons pas besoin d'être. Par contre, je nous exhorte à nous remettre en question, à chercher la face de Dieu, à laisser le Saint-Esprit nous guider dans la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse. Reflétons ensemble l'image de Christ. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. J'élève ton nom, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, oh, tous les jours, ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. J'ai plusieurs annonces à vous faire. Premièrement, nous nous retrouvons dimanche à 10h sur YouTube pour notre culte de Pâques et je vous invite vraiment à être présents et à ce qu'on vive ce moment ensemble en église. Deuxièmement, à partir de ce lundi, le pasteur se rend disponible pour que vous puissiez l'appeler par appel téléphonique ou par Skype. C'est l'occasion de passer un moment avec lui, que ce soit individuellement ou en famille, pour qu'il puisse répondre à vos questions, participer à vos réunions familiales ou toute autre demande. Ça peut se faire en visio ou en audio et je vous invite vraiment à utiliser ce service. Et troisièmement, rappelons-nous que l'Église a encore besoin de nos dîmes et de nos offrandes. Il est donc toujours possible de la soutenir par virement bancaire. Et si vous ne l'avez toujours pas fait et que vous avez besoin d'un RIB, vous pouvez vous rapprocher toujours des leaders ou de moi-même avant qu'on vous communique toutes les informations nécessaires. Quatrièmement, le live de ce mardi est exceptionnellement annulé, mais nous travaillons actuellement dans la mise en place d'une méthode afin que nous puissions nous appeler en visio toute l'église en même temps afin qu'on puisse partager autour d'un thème et qu'on puisse se voir et passer un bon moment ensemble. Et vous aurez plus d'informations à ce sujet dimanche prochain. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu et que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de cette semaine. Seigneur, je te remercie pour ton peuple et je te demande vraiment de l'accompagner tout au long de cette semaine et que tu puisses l'encourager chaque jour. Au nom de Jésus, Amen.